Soigner la dépression ou les troubles dépressifs, il faudra bien connaître les symptômes de la dépression. Et bien, vous savez qu'il y a plusieurs sortes de dépression, mais nous allons nous concentrer ici uniquement sur les troubles qu'on appelle les troubles dépressifs caractérisés. Ce qu'on appelait dans les temps, pour ceux qui utilisent encore les manuels de DSM-4, on appelait avant les troubles dépressifs majeurs, troubles de la dépression majeure. Mais maintenant, on parle de troubles dépressifs caractérisés. Et c'est pourquoi je disais que même les recherches évoluent avec le temps et donc même les noms peuvent changer par rapport à certaines situations, par rapport à des recherches et par rapport à des nouveautés que nous avons à ces jours ici. Alors, je vais vous présenter les symptômes des troubles dépressifs caractérisés en tenant compte du DSM-5. Le DSM-5 qui est l'actuel document dont qui nous aide beaucoup plus dans la classification des troubles mentaux. Et donc, c'est le DSM-5 que je vais vous présenter ici, les symptômes. Je voulais, dans cette vidéo ici, parler de comment soigner la dépression, mais je me suis dit, il faudra d'abord parler des symptômes de la dépression avant de connaître comment soigner. Et donc, comment soigner la dépression, c'est une vidéo qui viendra après cette vidéo ici. Et pour trouver cette vidéo ou pour être toujours à l'affût et connaître à chaque fois que je publie une vidéo, veuillez vous abonner sur cette chaîne et surtout me laisser un j'aime. Lorsque vous le faites, ça va permettre à d'autres personnes aussi de visionner cette vidéo. Et donc, dans la maladie que nous appelons les troubles dépressifs caractérisés, nous avons plusieurs symptômes qui sont répertoriés dans les DSM-5. Nous allons commencer par les premiers, c'est ce que nous allons appeler l'humeur dépressive. C'est vraiment le plus important. L'humeur dépressive, ça c'est remarque beaucoup plus par l'observation. Et donc par l'observation, vous allez voir déjà sur l'humeur de la personne, vous allez voir que la personne présente une humeur dépressive et une humeur triste. Et donc vous pouvez aussi demander aux membres de l'entourage qui peuvent vous certifier. Et la personne reste souvent comme quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui n'aime pas la vie ou des trucs pareils. Et donc ça c'est ce que nous allons appeler l'humeur dépressive. L'autre symptôme dont nous allons parler, c'est ce que nous allons appeler l'anédonie. Alors, il ne faut pas se faire intimider par les termes. Lorsque je parle de l'anédonie, c'est tout simplement pour dire cette perte de plaisir qu'ont les personnes déprimées. Et donc, quand vous voyez une personne qui développe de la dépression, va perdre le plaisir à des choses qu'il aimait bien sûr. Et pour certains, pour les garçons, les hommes qui aiment beaucoup plus jouer au foot, vous allez voir qu'il n'a plus envie de le faire encore, il ne prend plus plaisir à le faire et d'ailleurs il ne va même pas le faire. Et pour d'autres personnes, si c'est de la musique ou d'autres activités, le travail, lire les livres ou même des choses qui intéressent vraiment la personne, vous allez voir que la personne va perdre plaisir à faire cette chose-là et du coup, il va devenir apathique. Alors, l'apathie, c'est un des symptômes de la dépression. Dans l'apathie, la personne reste sans activité en fait. Donc, à l'anédonie, c'est la perte de plaisir à inactivité. Mais dans l'apathie, c'est tout simplement, la personne devient inactive. Ne s'active pas, ne fait pas des travaux ou ne reste vraiment peut-être cloué au lit ou ne veut pas sortir à l'extérieur. Voilà l'apathie. La personne reste beaucoup plus inactive, disons. Et donc, même dans les traitements, vous allez voir, lorsque je vais parler des traitements, on va essayer de cibler cette situation-là parce que ça crée une sorte de cercle vicieux. Alors, à part ces symptômes-là, il y a un autre symptôme que nous allons parler des problèmes, la variation du poids. Dans la variation du poids, soit la personne va avoir va augmenter le poids, soit il va perdre l'appétit. Et donc, perdre l'appétit va induire à l'amaigrissement. La personne va maigrir quand la personne va souffrir de la dépression. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont en train de maigrir. Vous voyez que la personne ne souffre pas. En fait, visiblement là, physiquement, la personne ne souffre pas parce que la dépression, c'est un trouble mental. Donc, physiquement, vous allez voir que la personne n'a pas vraiment de problème. Et même quand la personne va partir dans un hôpital, vous allez remarquer qu'il n'y a rien
grave. Mais vous allez voir, quand la personne a les problèmes des troubles dépressifs, il va maigrir. Et quand il maigrit, il n'y a pas des explications médicales qui peuvent attester son amaigrissement. Parce qu'il ne souffre pas de VIH, il n'a pas d'autres problèmes, d'autres soucis un peu plus graves de santé physique qui peuvent attester ça. Et donc ça aussi, c'est un symptôme de la dépression et surtout de la dépression caractérisée. Surtout l'amaigrissement, la perte de l'appétit, c'est très fréquent. Alors, les problèmes du sommeil, comme je l'expliquais dans une vidéo précédente que je vais mettre ici, les problèmes de sommeil peut être soit de l'insomnie, et dans l'insomnie, j'avais parlé tantôt, la personne aura soit des difficultés à dormir, soit des difficultés à dormir de nouveau lorsqu'il est réveillé pendant la nuit. Donc, lorsqu'il y a des réveils nocturnes, la personne a des difficultés pour dormir de nouveau. Là, ça sera de l'insomnie. Par contre, pour d'autres personnes, les symptômes qui vont présenter dans les troubles dépressifs, ça sera plutôt de l'hypersomnie. Il va avoir beaucoup besoin de sommeil, il va beaucoup dormir. Ce sont des cas qui arrivent aussi, mais la plupart des temps, surtout personnellement, je me suis retrouvé avec des personnes dépressives qui ont beaucoup plus les problèmes d'insomnie que d'hypersomnie. Donc, pour moi, je dirais que c'est relativement un peu rare les personnes qui ont les problèmes d'hypersomnie dans la dépression. C'est beaucoup plus l'insomnie qu'on va retrouver. Alors, soit c'est l'agitation, soit c'est les ralentissements motrices. Soit l'agitation, la personne semble être agitée. Bon, l'agitation dans la dépression n'est pas vraiment comme l'agitation dans la maladie, par exemple, que nous appelons la manie. Dans la manie, l'agitation est très, très forte, mais dans la dépression, la personne peut être agitée, vous allez remarquer aussi. Mais beaucoup plus, c'est les ralentissements qui vont intervenir. La personne aura tendance à prendre beaucoup du temps pour faire quelque chose. C'est là que nous parlons du ralentissement motrice. Et les temps d'action, les temps pour réagir à quelque chose va être beaucoup plus prolongé que d'habitude. Vous allez voir la personne qui déjà faisait les choses rapidement ou faisait les choses correctement, mais il va commencer à les faire très lentement et ça va prendre beaucoup de temps que lorsqu'il est en train de fonctionner normalement. Alors ça, ce sont les symptômes des troubles dépressifs caractérisés. Alors à part ces symptômes-là, il y a aussi la fatigue qui va intervenir. Alors la fatigue, il faut savoir faire la différence entre la fatigue et le repos. C'est très important de le faire parce que lorsque nous allons expliquer, lorsque nous allons faire une petite psychoéducation, parler aux patients de la fatigue dans le cadre de la dépression, vous allez remarquer que la fatigue dans le cadre de la dépression n'est pas la même chose que le repos. Donc, pour la personne qui est dépressive, il est fatigué, mais sans avoir à faire un boulot, sans avoir à travailler. Donc la personne n'a même pas travaillé, mais il est fatigué. Il est fatigué pourquoi? Parce qu'il est resté toute la journée sans rien faire. Et donc là, il se sent fatigué. Et c'est différent du repos parce que les repos, on se repose lorsque on est beaucoup plus fatigué avec le travail. Donc vous avez travaillé, vous voulez vous reposer, alors là vous pouvez vous reposer. Par contre, dans la fatigue, vous allez voir beaucoup plus les personnes dépressives sont... Bon, les personnes qui développent la dépression vont avoir beaucoup plus ces fatigues-là, ça pour autant travailler, ça pour autant faire des efforts considérables pour parler des fatigues. Donc, c'est très fréquent et donc ce sont les critères des troubles dépressifs caractérisés. Alors, à part ça, il y aura aussi de la culpabilité. La culpabilité qui va être soignée beaucoup plus par la thérapie cognitive. Parce que là, la personne va se culpabiliser pour n'est même pas l'auteur de quelque chose qui est arrivé. Il va se culpabiliser. La culpabilisation se suit presque souvent avec la rumination mentale qui intervient souvent dans les troubles dépressifs. Donc vous allez remarquer tout ça, ça va arriver dans les troubles dépressifs très 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 fréquemment. Alors
mais l'idée suicidaire. Alors, il va y avoir soit de l'idée suicidaire, tout simplement la personne est en train de penser à se faire du mal. Il y aura parfois même des tentatives de suicide. La personne va essayer de se suicider à un certain moment. Et donc, ça ne sera pas seulement l'idée suicidaire, mais parfois les personnes peuvent entrer dans la tentative de suicide. Malheureusement, pour certains qui souffrent de dépression, au suicide qui va être accompli, disons. Donc, le suicide est accompli et la plupart du temps, vous trouverez c'est les personnes qui développent beaucoup plus la dépression qui vont se suicider. Alors, parce que l'idée suicidaire, c'est une caractéristique, disons, de la dépression. Mais à part ça, l'autre symptôme que nous allons parler, c'est les problèmes de concentration. Les personnes qui vont souffrir de la dépression vont avoir beaucoup plus de problèmes avec la concentration, à se concentrer pour faire quelque chose. Ça sera un peu beaucoup plus difficile pour eux de faire des choses qui demandent beaucoup plus de concentration en fait pour qu'ils puissent réaliser une tâche, une activité. Voilà les quelques symptômes qui vont apparaître beaucoup plus chez les personnes qui vont développer les troubles dépressifs. Mais pour connaître les traitements, comment soigner une personne qui souffre de la dépression ou même d'autres sujets en rapport avec la dépression, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à me laisser un j'aime. Donc, vous allez retrouver beaucoup plus de vidéos prochainement. Ciao!